5, 6. Aïe. Il faut avoir vraiment un gars de ton âge parce que les vieux là. Parce que vous les petites filles, vous avez le goût que vous sortez avec les papas, les vieux, pourquoi pour l'argent, mais pour faire attention. Parce que l'argent qui est maintenant dehors, c'est l'argent sale. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez reconnu le garçon, c'est Rolex TV, votre humble serviteur. Mesdames, messieurs, comme vous avez constaté, je suis aujourd'hui avec le même couple que vous avez vu dernièrement sur mes vidéos. J'ai fait longtemps sans poster parce qu'il fallait que je travaille sur ce monsieur, sur le garçon aussi là. J'ose croire que vous connaissez ce qui s'est passé dans les éditions passées. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour vos commentaires. Merci. Aujourd'hui, je pense qu'on va voir si on peut clôturer avec cette histoire parce que je ne veux plus faire une histoire deux fois. Je vais faire une fois, après je passe à ça. Mesdames, messieurs, vous reconnaissez ce garçon. Voilà, donc vous allez patienter un peu. Patienter. On m'appelle. Allô? Oui, je te rappelle, ils sont en train de tourner. D'accord. D'accord, mesdames, messieurs, pardonnez, c'est les clients. Vous là qui appelez, quand je suis en tournage avec les gens, c'est comme ça que je fais. Je laisse mon téléphone comme ça. Ben, je vais vous dire, j'ai arrêté mon téléphone parce que souvent je donne au cameraman. Quand ça sonne, c'est lui qui envoie. Aujourd'hui, j'ai arrêté ça dans ma main parce que je vais travailler avec ça aujourd'hui. Alors, mesdames, messieurs, pour commencer d'abord, cameraman, prends. Filmez-nous, nous trois. Filmez-nous, nous trois. Venez, collez-vous. La photo. Quoi la photo? C'est bon? Envoie à Dr Suleiman. Il faut envoyer à Dr Suleiman. Il n'y a plus rien à vous cacher parce que vous connaissez déjà tout. Vous connaissez tout. Vous là, merci à tous ceux qui font confiance au Dr Suleiman. Merci à vous. Merci parce que vous venez, vous nous faites confiance. Et nous sommes là pour travailler pour vous. Nous travaillons pour vous. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, messieurs, ça c'est une nouvelle édition. Nous sommes toujours aujourd'hui avec... Ton prénom c'est quoi? Arthur. Arthur. Nous sommes avec Arthur et... Daniela. Daniela. Mesdames, messieurs, dans l'édition passée, qu'est-ce qui s'est passé? Dis ce que tu faisais parce qu'il faut que ceux qui n'ont pas regardé la vidéo dernière, voient la vidéo s'ils comprennent ce que tu avais fait. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, beaucoup de choses se sont passées dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que tu avais fait? Mais bon, je me souviens que j'étais beaucoup fâché, énormément fâché contre ma petite amie suite à ces différents contacts que j'ai vus, les sugar daddy. J'étais totalement écœuré. J'étais vraiment déçu d'elle. Je me suis fâché au point où j'ai giflé ma petite amie. Ouais. Voilà, tu l'as giflé. Rappelle bien que tu l'as giflé parce qu'elle a constaté que tu la trompais. Pas que tu la trompais, que c'est parce que tu draguais tous ses copines. Elle a constaté que le monsieur s'y draguait ses copines. Donc quand elle venait avec sa copine, le gars draguait sa copine, ils finissaient, ils partaient coucher ensemble. Ce qu'elle a fait était tragique. Elle vous explique ça elle-même. Parce que si elle vous explique, vous n'allez pas. Vous allez dire que parce que Rolex, il bavarde beaucoup. Il bavarde beaucoup. Rolex, tu bavardes beaucoup. Laisse les gens parler. Laisse tes invités parler. Je vous laisse parler. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce qu'il avait fait et qu'est-ce que tu as fait en retour? Bonsoir. Jean. Comment les sorciers, vous faites comme si vous riez? Tu souris, tu as les yeux. Attends. Quand tu es sur une émission, tu as fait le mal à l'édition passée. Tu reviens aujourd'hui. C'est toi qui m'as appelé que non, tu as les problèmes. Et tu viens aujourd'hui, tu souris avec moi. On ne sourit pas. Je ne souris pas avec les méchants. Vous voyez, vous faites comme si vous allez trop vous aimer. Je ne ris pas avec les méchants. Donc tu parles, ne fais pas la manigasse, ne wattisez pas ici. Sois normal parce que c'est la deuxième fois qu'on tourne. Voilà. Parlez. Merci à ceux qui font confiance à Dr Suleiman. Merci. Dr Suleiman vous a souhaité bonne fête de premier, mais regardez bien derrière le dos. Voilà. Nous on a défilé. Ici au Cameroun, on avait défilé. C'est pour comprendre que Dr Suleiman est reconnu par le ministère. Pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique. Continue. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a trompé avec mes copines en fait. Oui. Plusieurs de mes copines. Donc quand j'amène une, il met les yeux dessus. Et c'est comme ça, il me trompe par derrière. J'ai fini par savoir au point où je l'ai lancé. J'ai vu ma tante qui est praticienne, qui a travaillé sur lui au point de le bloquer et tout en fait. Tu l'as bloqué? Oui. Tu es fier de dire que tu as bloqué quelqu'un? Que puis-je dire? Que puis-je dire jusqu'à tu sors le français? Tu connais tout le français, que puis-je dire? Les sorciers, toi-même tu es un bon à rien. Parce que tu peux pas draguer les copines. On t'a lancé, tu es bloqué. Docteur Suleiman a dit quoi? Qu'il ne te reçoit pas, non? Ouais, qu'il est très occupé ces temps. Il n'est pas occupé. Toi, il ne te reçoit pas parce que tu es... C'est-à-dire, on ne reçoit pas les méchants. Tu ne peux pas laisser ta femme. Elle vient avec ses copines chez toi.
tu dragues ses copines. Toi aussi, tu es méchante parce que tu n'es pas allé le dire, mais tu es plutôt allé voir ta tante. Ta mauvaise tante te conseille de bloquer sa vie. C'était avec une bague. Laisse-moi te dire que les bagues que vous portez là, ne vois pas parce que nous on porte les bagues comme ça. Nous on porte les bagues comme ça là parce que nous sommes travaillés. Nous sommes spirituellement travaillés, que ce soit physiquement et spirituellement. Nous sommes travaillés. Méfie-toi très mal de la bague qu'on te donne de porter. Mesdames, messieurs, docteur Suleiman m'avait demandé de remettre la bague de cette fille. Regardez, voilà ça dans ses mains. Voilà ça. Jusqu'au jour là, on n'a pas débloqué le monsieur ci là. Voilà la bague là, regardez les bagues spirituelles. Plie-moi tes doigts. Regardez les bagues. Regardez ce qu'on porte pour bloquer l'enfant de quelqu'un. Sa tante lui a donné une bague. Que porter ça, c'est ça qui maintient la vie de celui-ci. Si la bague se casse, lui là, il perd sa vie. Voilà ta vie entre les mains d'une femme maintenant. Parce qu'elle t'a aimé, tu allais draguer ses copines. Elle a porté la même chose, elle était bloquée dans son village. Et Dieu, pas ta tante. C'est sûr que ta tante, elle a bloqué son mari car elle est encore mariée. Elle est mariée. En fait, lui, c'est ce qu'il mérite d'abord. Ah, c'est ce qu'il mérite. Parce qu'il a... Parce qu'il m'a trompé. En plus, avec mes copines, et en fait, il a enceinté son ex. Il a enceinté, donc du coup, il mérite tout ça. Les personnes qui sont avec les sugar daddy, les vieux pères de son disant n'est pas mieux placé pour nous parler. La parole à ce qu'il sache. Voilà, c'est moi qui donne les paroles. Ferme ta mâchoire. Fermez votre mâchoire parce que vous deux, vous n'avez pas gros paroles ici. Ça, c'est mon émission. Je dois me vanter parce que la première fois, c'est moi qui vous ai appelé. J'étais humble. J'étais poli parce que je voulais faire la vidéo avec vous. Donc maintenant que c'est vous qui avez besoin de moi, vous laissez, c'est moi qui vous passe la parole. D'accord? D'accord. Tu as suivi? Bien compris. Si tu veux, ne comprends pas. Imbécile. Moi, je ne ris pas avec les... Ma façon d'insulter, que ça ne vous fasse pas rire. Parce que vous riez, parce que on dit que vous m'avez vous-même dit que j'ai insulté les gens dans mes émissions. Vous avez vu que j'ai insulté les méchants, j'ai insulté les infidèles. Vous avez vu, non? Vous êtes venu aujourd'hui, tu es venu en cabas comme une fille sainte, vierge, Marie. Alors que les positions que tu prends avec ton sugar daddy, si on vous voit deux places, avec les gros porcs. Je te dis à qui? C'est moi qui parle, mon frère. Ferme ta mâchoire. Ferme ta mâchoire. C'est moi qui parle. Tu étais là gros avec les sugar daddy. Quelqu'un a le gros ventre qui arrive sur le genou. Ou tu montes sur le genre là, comment il ne connaît même. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore venu chez le docteur Suleiman. Je suis venu parce que il y a certains parmi vous qui ne sont pas encore guéris. Il y a certains qui sont guéris. Il y a certains qui sont là, ils ont les problèmes. Il veut voir le docteur Suleiman, il ne parvient pas. C'est le moment. Je suis encore venu le voir. Il n'aime pas la publicité, mais j'ai insisté que donc, on va Suleiman te montrer. Viens, baisse le téléphone. Voilà le docteur Suleiman. Donc, pardon, dis quelque chose pour eux, parce que tout ce qu'ils voient sur le terrain là, c'est comme si le docteur Suleiman n'existe pas. Et il y a beaucoup de personnes donc, qui sont parties. Commencer à faire comme si eux-mêmes ils guérissent les gens, eux-mêmes ils soignent les gens, comme s'ils ont aussi les médicaments alors que c'est le mensonge. Tu vois, non? Ils font ça parce qu'ils ont vu, nous, on est en train de faire, on est en train d'afficher tes œuvres. Eux aussi, ils veulent faire ça pour chercher l'argent. Tu vois un peu, non? Maintenant, docteur Suleiman va vous parler quelque chose en 2 minutes. Ok, bonsoir mes frères et mes soeurs. C'est moi, docteur Suleiman. Je viens vers vous cet après-midi pour vous dire ce que vous voyez là. Ce n'est pas de n'importe quoi. Mais, malgré tout le petit des autres qui se passent, les autres se présentent à ma place en disant que non, il peut faire ceci, il peut faire cela. Alors qu'il ne peut pas. Le pouvoir que nous on a, c'est Dieu qui a donné. Juste pour aider les gens. Juste pour aider les gens. Moi, je suis au Cameroun. N'importe quelle personne qui veut me voir ou qui veut communiquer avec moi ou qui veut guérir, même si tu as quel problème, sauf seulement que tu n'es pas mort. Mais si tu es vivante, mets dans ta tête que ton problème se résout. Parce que si tu ne trouves pas la guérison, c'est le docteur Suleiman. Attends-toi la mort. Parce que si quelque chose me dépasse, on va seulement jeter ton cercueil. Mais, vous savez que vous, les gens de réseau, je n'aime pas trop faire la publicité. Mais je constate que les gens souffrent. Et je constate aussi qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Mais j'ai décidé d'aider le peuple africain et camerounais partout du monde entier. Celui qui a le problème n'est caché pour vous. Ne cachez pas.
Nous tous on est le péché. Mais ne cachez pas vos problèmes. Les gens qui n'accouchent pas, les hommes qui n'arrivent pas à être abandonnés leurs femmes, le pélicide, le feu social, le chlamydia, le myome, le syphilis, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas qu'on ne peut pas rester là pour insister. Mais ne cachez pas dans la chambre avec vos problèmes que ça vous arrange. Contactez Dr Suleiman. Les enfants sont dehors pour vous aider. C'est lui qui a le problème. Contact Rolex TV avec Oscar. Ce sont les deux équipes qui sont dehors pour aider les gens. Pour aider. Je suis là. J'attends tout le monde, j'attends tous les cas. Ce n'est pas quelque chose de blague. C'est venez voir, allez dire. C'est bien moi, Dr Suleiman. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez compris. Il vous a dit, surtout, lui n'a pas tout cité parce que si on veut citer, on va finir ce matin. Vous connaissez tout ce qu'il fait sur le terrain. Les emboutements, les maisons hantées, les gens qui n'évoluent pas, ceux qui sont dans la bouteille, ceux qui touchent l'argent, ils ne font rien avec. C'est lui qui nous aide à résoudre ces cas-là. Ok, la famille, je suis sorti parce que je ne pouvais plus perdre le temps à Dr Suleiman. Vous avez compris. Pour tous ceux, mesdames, messieurs, qui ont tout genre de maladies, tout style de maladies partout dans le monde, contactez Dr Suleiman. Je vous ai parlé. J'ai dit partout dans le monde entier. Ce n'est plus à douter, il n'a plus besoin de publicité. Il vous a déjà dit. Il soigne tout genre de maladies. J'ai dit tout. La seule chose qui le dépasse, c'est quand tu es mort et qu'il faut te ressusciter. Là, ce n'est plus son niveau. Mais Dieu l'a béni. Voilà. Faites confiance à Dr Suleiman. On revient à la vidéo qui suit. Allons, suivons la vidéo. Chougada, quelqu'un le ventre qui arrive au genou, tu es tout là. Ou c'est lui qui monte sur lui, ou c'est toi qui montes sur lui. Au moins, il donne l'argent. Au moins, il donne l'argent. C'est d'abord ça. À 19 ans, tu couches avec tes pères. Oui. Mais avec tes pères, c'est-à-dire, imagine un peu, tu prends le téléphone de ta go, que tu considères. Ça fait mal. C'est pas parce qu'il a commis des erreurs que non. Il va prendre ton téléphone aujourd'hui, je me rends compte que non. Tu as, c'est-à-dire, une multitude de contacts. Tu entretiens des relations avec des personnes déjà très âgées, même pas des jeunes comme moi. C'est pour dire que tu prends c'est-à-dire les mauvaises énergies, tu viens verser sur moi. Tu n'as même pas pitié de moi d'abord. Ah, et toi, tu avais pitié d'un gars. Tu as enceinte là-bas ailleurs, là. Tu as pitié de moi. Et toi qui couchais ses copines, tu avais moi, pitié de moi. Je t'ai dit dans la vidéo précédente que ne normalise pas le fait que la femme doit tromper son mari. C'est ta dignité qui est en jeu là. Oui. Moi, j'ai quoi à perdre? Rien. Il n'y a rien à perdre. Voilà ta vie qui est bloquée, non? À vouloir faire. Voilà ta vie, tu sors la bouche au lieu de demander les excuses. Alors, laissez-moi parler. Un villageois que sa vie est bloquée dans les mains d'une femme. Demandez les excuses qu'on te débloque. Mesdames, messieurs, ils sont allés voir Dr Suleiman. J'ai supplié. Dr Suleiman m'a dit qu'il ne reçoit pas le gars là. Parce que c'est lui-même qui allait chercher ses problèmes. Donc c'est la fille qui va décider si elle doit le débloquer ou pas. Et elle-même, toi-même tu m'as appelé, tu m'as dit quoi? Que tu fais comment? Quand tu dors, tu fais comment? Quand je dors, enfin j'ai les mauvaises couches de nuit et tout qui me dérange. Les couches de nuit? Oui. Ça a commencé quand? Ça fait environ 2 jours. 2 jours? Oui. Oui, c'est parce que tu es parti avec celui-ci là. Docteur Suleiman a travaillé le Jacques. Il n'a pas accepté. Il t'a dit une fois la vérité. Il m'a dit, même pas te dit qu'il a travaillé pour toi. Il a dit qu'il te demandé 500 000. Parce que ce qu'il a travaillé, c'est pour qu'elle-même tu commences à voir. Parce que comme on travaille sur lui, on le délivre, ça vient sur toi. Donc si tu es sage, tu as le droit et le devoir de le délivrer. Donne d'abord l'argent qu'on t'a donné, qu'on t'a demandé. Parce que moi, je dis que le premier cranche que tu vas venir avec, c'est 150 000 ou rien. Tu as combien? Bon. Je regarde. C'est tout ce que j'ai apporté. J'espère que Dr Suleiman va pouvoir prendre et... Donc tu as même l'argent pour donner pour ça. Dr Suleiman va pouvoir me guérir en fait. Voilà 50 000. Je t'ai demandé 500 000. 50 000 c'est pourquoi? Bon, c'est aussi c'est tout ce que j'ai pu avoir. Parce que tu dis avec les gens pour ta vie. L'argent te dépasse à sortir. Tu vois? Ta propre vie, mon ami, regarde. Ça va. Attends, je vais te montrer quelque chose. Vous vous moquez de qui je ne connais même pas. Il ne peut pas. Bon. Il ne peut pas caler là. Mesdames, messieurs, je vais compléter ton argent ici. Je vais prendre, même s'il n'était 60 PV, m'en prendre. Ça, c'est l'un de notre mission que j'ai pris pour venir faire l'émission, c'est avec vous.
Voilà. Blaguez toujours. Votre vie, vous ne savez pas que vous êtes en danger. Vous blaguez avec la vie. Tu peux pas donner les bagues à quelqu'un comme bloque ton gars. Tu es conscient parce que tu veux le bloquer, il meurt. Tu prends tout son argent. Il a même quoi? Regarde quelqu'un qui est un bon à rien. Regarde, depuis qu'on t'a... Tu es pauvre. Regarde le vêtement. Regarde. C'est un pauvre. Tu ne le trompes pas avec les sugar daddy. Tu es riche avant d'aller porter les gens qui ont le ventre comme s'ils sont enceintes de 3 jumeaux. Au moins, c'est là-bas on donne l'argent. Ils ne sont pas enfermés ta bouche. C'est moi qui parle. Moi, je gifle. Moi, je tape. Moi, je tape. Tu es malin. Demandez aux gens qui viennent passer à mon émission. Moi, je tape. Bon. Mesdames, messieurs, on va faire. C'est qu'elle a que maintenant, qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je veux, c'est que la fille ici, elle me délivre. Voilà. Même s'il faut que je... Même si... Ma chérie. Oui, merci. Même s'il fasse que je demande des excuses, il faut qu'elle me délivre. Demande des excuses. On va voir ça. Bon, moi, elle peut me mettre en genoux. C'est ça qui me mange. Oui, que tu m'excuses. Ça peut arriver. C'est la vie. Ce sont les événements de la vie. Accepte qu'il y ait fuck up. Accepte que non, je n'aurais pas dû. Donc, je suis ici devant toi à genoux. Je te demande pardon. Que ce que tu as fait, que ce soit Dieu ou docteur Suleiman, puisse toucher ton cœur. Oui, tu puisses. Je refuse. Hein? Je refuse. Tu refuses, hein? Oui. Je ne peux même pas accepter, même c'est quoi. Tu peux pas accepter? Je ne peux pas. Donc, quelqu'un se met en genou, il te demande des excuses et tu dis que tu refuses. Un genou, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Oui. Après, il va aller faire sa vie avec celle qu'il a fini d'enceinte. Tu ne veux pas le délivrer? Non. Si tu ne veux pas le délivrer, sache que toi-même tu vas continuer à faire les couches de nuit. Tu crois que les couches de nuit sont simples? C'est docteur Suleiman. Tu vas passer le temps à faire les couches de nuit dans ta vie. Donc on va passer le temps à te faire les couches de nuit. Tu vas rester comme ça, bavé. Que c'est le sperme des morts vivants qui viennent dans ta bouche. Tu ne connais même pas, hein? D'autres on voit qu'on les poursuit dans les rêves. Toi tu es une fille. Et les couches de nuit vont te faire, tu ne vas plus jamais accoucher. Si tu ne veux pas, hein, moi il n'y a pas de problème. Si tu veux, je vous abandonne, c'est toi qui as cherché. Je peux te laisser avec toi et te laisser pas. C'est vous qui allez souffrir. Il dit que c'est vous qui allez souffrir. Tu n'as pas le choix. Si tu es sage, tu acceptes. Toi, tu faisais comment? C'est que j'ai trouvé même la qualité sur. Tu as trouvé quelle qualité où? C'est une fille que tu allais la tromper que tu appelles qualité. Hein? Moi, il est même, je ne pas savoir. Ferme ta bouche. Hein? On ne parle pas dans mon émission. Ne parle pas. Laisse-moi, ne m'énerve pas. Il va commencer à vous brutaliser ici là. Tu as compris? D'abord, quand j'ai les bagues, si on enlève le chapeau, enlève ton chapeau. Moi, je ne veux pas vous battre. Je ne t'ai pas donné une gifle. Je te donne un gifle avec la bague, c'est là, tu vas te coucher. Tu vas plus te lever. Je te donne une gifle, tu vas te coucher, tu ne te lèves plus. Mesdames, messieurs, excusez pour l'environnement. Moi, je suis chez moi, je ne tourne plus chez moi. Je les ai appelés chez moi, je suis sorti avec eux à l'extérieur. Voilà, on va maintenant faire caler comme ça, comme ça. Toi, tu fais comment? Fais vite, tu veux partir. Clôture mon émission s'il n'est pas. Fais vite. En tout cas, moi j'accepte parce que je n'ai pas envie de mourir. Oui, n'accepte pas, tu vas mourir. Je suis obligée d'accepter. Ne sois pas obligé. Je suis en train de lire les consignes qu'on m'a dit. Comment faire pour le délivrer? Donne-moi le téléphone là, la photo que tu as envoyée à Dr Suleiman. Il veut voir quelque chose. Vous allez seulement faire. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Donne-moi. Voilà. Vraiment, Oscar qui m'a envoyé le message. Ah, je suis Dr Suleiman maintenant. Ah, je suis Dr Suleiman maintenant. Il va t'envoyer à 2 personnes qui ont envoyé l'argent. 100 000. Il va t'envoyer 200 000 et il va t'envoyer 100 000 pour toi. Donc, dès que tu me fais, si tu fais le dépôt, tu le fais aussi le dépôt. D'accord. Oui, donc, je suis en train d'arriver. Pardon. Attends, je lis le message que tu m'as envoyé pour le décès. Là, dès qu'il est fini, clôture avec eux. On me demande de vous abandonner et aller le voir. Pour le travail, il me demande de vous abandonner. Mais vous avez donné mes résultats. Il m'a dit ce qu'il doit faire. Mais il me demande de vous abandonner maintenant pour aller le voir. Je fais comment? Sans le truc qui a été donné là, on fait vite, on quitte ici là. Voilà le message, voilà, prends. J'ai lu les conseils, c'est quoi faire. Prends. C'est habitué. Donne-moi. Ce qu'on va faire, c'est que prends le bâton là. Donne-moi ton chapeau. Mets-toi en genou. Prends.
Ce que tu fais, tu vas taper le bâton aussi 3 fois sur sa tête. 3 fois. Tu as compris? Tu tapes 3 fois, tu me dis dans ton cœur que je te pardonne. Retire ta bague. Ne porte plus jamais ça. Tu sais pourquoi il t'avait remis? Je voulais voir jusqu'où tu devais arriver avec ça. Parce que tant qu'il était avec moi, il devait te protéger. Il t'appelait tous les jours, non? Il t'a dit que tant qu'elle tu es là, la bague là, même si elle la remet, il ne va rien faire avec. Mais c'est ici. Ça se détruit les morts. Ne me demande plus jamais ça. Je t'ai donné ça en croyant que tu allais même rejeter. Tu me dis dans ton cœur que tu le pardonnes. Tu enlèves ça, tu quittes tout ça là. Fais vite. Vas-y. Aïe. Hein? Aïe. Aïe. Yeah. Mais c'est inclus la tête au bas comme ça là. Reste tranquille. Ça fait mal, ne crie pas. Quand tu cries, ça t'augmente les maux de tête. Quand tu cries. Voilà. C'est bon, hein? Quand ça parle à toi-même, tu vas voir, tu ne vas plus jamais faire les mauvais rêves. Peut-être ta paix à passer. Tu ne vas plus jamais faire les mauvais rêves. Voilà. Voilà même ma mère, viens un peu. Oh, je suis content de la mère ici. Maman, viens. C'est comment ma mère? Ça va bien. Ça va, maman? Ça va. Mesdames, messieurs, je suis dans mon quartier. Baisse ta tête, ne soulève pas ta tête. C'est la même chose qui est arrivé à ta fille là. Oui. Tu vois? Oui. Sa fille était entrée chez moi, mesdames, messieurs, le jour de mon anniversaire. Comme on ne touche jamais les produits n'importe comment, elle a porté une bouteille, elle a humé. Et elle a humé comme ça, là, elle était possédée. Ça veut dire que quelqu'un l'avait envoûtée. Et quand tu es envoûté, tu bois mon remède ou tu humes l'odeur. Ça fait que tu te couches, tu commences à manifester. Et on a vu, on a appelé le gars. Elle était délivrée, vrai ou faux? Elle était délivrée Elle était délivrée, non? le jour de son l'anniversaire de Pasto. Voilà le monsieur qui avait fait ça. Comme vous, depuis au moment, lui ne marche pas beaucoup, tu vois, non? Oui. Oui, quand il reste là, je marche avec ses produits, je marche avec ses... Je suis témoin, le jour de l'anniversaire, ma fille a été délivrée complètement. Le gars est venu par surprise comme ça, tu as vu, elle était à l'aise, non? Elle était à l'aise. Il n'y avait plus de problème. Il n'y avait plus de problème jusqu'à l'heure où nous parlons. Voilà, elle est maintenant à l'aise dans Elle un est nouveau foyer. dans un nouveau foyer. C'est ça, non? On dit Oui, quoi, là le je suis témoin. Tu es témoin. Pasto travaille bien. Merci beaucoup, ma mère. Qu'est-ce qu'on dit à Dr Suleiman? Docteur On va Suleiman. lui dire merci pour tout ça. Oui, donc mon fils, là où tu es, tu seras délivré complètement. Oui, oui, c'est la même chose. Le Voilà. gars, c'est là que tu vois ici, là, avec cette fille. Il sort avec la fille, ici, là, comme ça, mais sa fille, il est parti, elle vit avec ses copines dans la maison. Oui. Lui, il sort avec ses copines. Et ça, c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est Voilà normal. les- Qu'est-ce que tu peux donner un conseil? Elle, maintenant, elle soit avec les pères qui n'ont même pas son âge. Donc, les vieux pères, conseille un peu les enfants, si maman, il faut Ouais. qu'ils comprennent. Ma fille, faut avoir vraiment un gars de ton âge parce que les vieux là. Parce que vous les petites filles, vous avez le gros cœur. Vous sortez avec les papas, les vieux. Pourquoi? Pour l'argent, mais faut faire attention. Parce que l'argent qui est maintenant dehors, c'est l'argent sale. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma mère. Petit et toi aussi. Voilà. Qui envoie, qui passe sortir avec les femmes. Les camarades de filles, ses les copines. camarades de tes copines, c'est pas bien. Voilà les conséquences. Maintenant, tu cries les mots de tête. Tu sais que qu'est-ce qui s'est passé. Donc, soyez Elle vraiment. allait voir sa tante. Elle, une fille comme ça, pas voir sa tante. Sa tante lui donne la bague. Voilà une bague qu'on la donne de porter pour bloquer la vie du monsieur ici. Non. Voilà ça. Regarde. C'est une maman que vous voyez souvent, elle témoigne toujours dans mes vidéos. Parce qu'elle me dit que tant que tu vas faire les vidéos, je vais toujours parler. Mon fils. Allez. Je l'ai Parce que appelé. je vois ces miracles. Je connais trop confiance en lui. Merci beaucoup, ma mère. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Donc, t'inquiète pas. Tu connais, non? Ouais. Tu t'allonges. Tu vas, non, ma mère? Bye bye. Je sais que tu travailles, maman. Bye bye. Bye bye, ma mère. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, on finit avec ça. Donne-moi le truc là, on le fait, il se lève là-bas. Prends. Hein? Écarte la bouche. C'est ça. Marche. Ça va? Parle, dis donc. Oui, ça va. Hey, ça va. Lève-toi. Moi, j'ai fini mon émission. Ne revenez plus chez moi. Je ne peux plus vous voir. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je peux partir. Je peux partir. Oui. Ouais, je suis ton ami. Oui, monsieur Paston. Il m'appelle Rolex. Ici, là, on me connaît sur le nom de Rolex.
Donc maintenant, mesdames, messieurs, merci à vous qui avez écouté l'émission. Mais maintenant que tu m'as dit que quoi, que tu voulais voir si elle devait encore t'accepter, non? C'est ça, il voulait voir si elle pouvait me pardonner, m'accepter. Tu lui as pardonné? Si tu peux le pardonner, que vous pouvez être encore ensemble en tant que couple, c'est ça? Oui. Ce n'est pas mon problème, mais si tu as accepté et que vous décidez de vous mettre dans la normalisation des choses, que rien ne peut plus vous arriver, que vous soyez fidèle comme ça, là, que rien ne vous arrive plus. Si vous acceptez, c'est bon, vous acceptez. Oui, moi, je suis d'accord. Tu vas arrêter les sugar daddy? Oui, vu que je l'ai aimé, je peux encore... C'est fini, hein? Comme je parle avec la bague ici, ce que tu devais démarcher là, et ce qu'on a tapé sur ta tête là, c'est pour enlever ce que tu as fait, l'esprit de mort là. C'est un peu plus. Tu comprends? Oui. Docteur Suleiman, c'est ces choses. Comme il fait comme ça, je rentre votre photo qu'on a pris là, lui va travailler sur ça. Je suis obligé de lui donner tes 50 000 là. Je vais le supplier. Je suis là pour aider la jeunesse, je ne suis pas moi là, je suis là pour aider mes frères. Que ce soit vieux, grand-père, petit frère, je vous aide. Donc vous allez essayer. Ce qu'on va faire, c'est que si vous allez retourner ensemble, on va faire ça. Je vais vous donner l'écorce. Voilà l'écorce. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Ça, c'est l'écorce que le docteur Suleiman prend ça dans son village qu'on appelle Fumbon. Fumbot. Et à Fumbot, on trouve l'écorce. C'est là, c'est lui qui prend et travaille sur ça. Si tu arrêtes ça, vous parvenez à tenir ça bien. Vous tenez ça à deux. Jusqu'à ça reste sur place. Vous deux. Quand maman, tu filmes ça bien. Si vous arrêtez ça, vous comptez jusqu'à 10 secondes. À 10 secondes, vous pouvez maintenir ça. Si c'est bon que vous avez maintenu, vous pouvez retourner en ça. Si c'est mauvais, vous allez savoir. Prends. Tu vas arrêter le bout, vous tirez. On va compter jusqu'à 10 secondes. Arrêtez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe. Wesh. Vous avez vu que rien ne peut marcher. Ça veut dire que parmi vous, il y a le cœur hypocrite. Vous acceptez comme ça pour crêter le reste des gens avec. Prends ça. Vous acceptez pour crêter vos gens avec. Ça ne peut pas. Demande deux trucs là. Vous me faites gaspiller mes choses comme ça. Vous allez me rembourser les trucs. Marche ça. La main va te jeter toute ta vie. Prends. Marche. Demande ta main. Tends ta main comme ça. Marche. Parce que ça ne peut pas marcher, non? Quand vous laissez le. Quoi, c'est combien de coups de ça? Jusqu'à vous laisser ça tomber. Blaguez avec les choses. Je vous aide parce que si je vous laisse retourner ensemble, ça ne va pas marcher. Je vous laisse retourner ensemble, l'un de vous doit mourir. Elle va toujours refaire ce qu'elle veut faire. Toi, tu vas retrouver les intentions. Ça ne peut plus marcher. Ça, c'était pour voir si ça pouvait marcher. Ne me faites pas pitié. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Rien. Ne me regardez pas mal. Si je veux, je pars, vous restez vivre ensemble. Mais c'est la poisse que vous portez. Je vous ai parlé. Si vous voulez, vous comprenez ou vous ne comprenez pas. J'ai fini avec vous. Moi, je suis en train de partir. Merci, mais quittez mon émission, dégagez. Sortez vous deux. Viens, viens. Il n'y a même pas de transport. Pas que c'est seulement 50 000 que tu avais, non? Après, vous avez honte. Vous m'épuisez pour les émissions. Vous venez de là pour votre traitement. C'est moi qui paye encore le prix. Prends. Merci, monsieur Alex. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé l'émission. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent. Merci à tous ceux qui viennent pour le traitement chez Dr Suleiman. Merci. Je pense que vous êtes satisfaits. Je pense que ça va marcher. Je pense que tout ce qu'on fait doit aller. Si vous avez besoin des services de Dr Suleiman, contactez le numéro au bas des écrans. C'est juste le whisky qu'on demande. On vous met en contact et sans qu'il y ait les témoignages, on va vous témoigner très bientôt. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr Suleiman, quand vous le voyez, lancez la paix vidéo. Le voilà. Vous allez le voir assis. C'est quelqu'un qui ne marche pas. Mais il court plus que nous. Il est assis, mais il marche plus que nous. Bref, pas de publicité. Il a dit qu'on ne fait pas sa publicité. On prend ces choses pour travailler avec. Ça marche. Celui qui vient pour se faire traiter, c'est bon. Voilà, contactez-nous sur le bas du numéro qui est au bas de l'écran que vous avez vu à côté là. Vous écrivez et puis on va vous mettre en contact avec Dr Suleiman. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez, likez, laissez votre point de vue en commentaire. Le pays à laquelle vous regardez la vidéo. Merci. Merci mesdames, messieurs. Sensibilisez vos frères. Je fais mes vidéos pour sensibiliser. Je ne fais pas ça pour vous faire peur.
il ne peut pas mes vidéos. Ça, c'est le test et fidélité. Normalement, si il faisait mes tests et fidélité, ça qu'il ne me recouvre pas dans les gens la nuit comme ça. Mais c'est parce que tu peux faire le test et fidélité avec quelqu'un, vous fouillez les téléphones, vous fouillez. Vous ne trouvez rien. Alors que spirituellement, au Cameroun de nos jours, les petites filles de 15 ans partent chez les marabouts. Vous ne connaissez pas. Vous partez dans les villages qu'on appelle Bachingu. Moi, je suis Baranté. J'ai passé toute ma vie à Bachingu. Tout le monde est marabout là-bas. L'enfant de 6 ans connaît comment on pile quelqu'un dans le mortier. Il connaît comment on prend la photo, mais on t'attache pour te bloquer. Parce que la mère fait ça devant lui, il voit. On connaît comment on connaît bloquer les études des gens. Les blancs font la sorcellerie pour qu'ils soient riches. Nous, on fait la sorcellerie pour bloquer nos frères et sœurs. Regardez. Pour les bloquer, pour les serrer, qu'on soit collé pour le mariage. Pour les coller que, comme celle-là a réussi, mon enfant n'a pas réussi, je veux bloquer son enfant. Voilà la sorcellerie des Camerounais. Pour les blancs, c'est pour avoir l'argent. Quand il meurt, il est content de mourir pour la sorcellerie. Mais le Camerounais, il se fait du mal en tuant, il bloque. Il ne sait pas que quand il bloque là, ça retourne contre le Lokama. Tu bloques quelqu'un 50 ans, dès qu'il meurt, ça retourne sur toi s'il n'est pas délivré. Vous connaissez ce mal-là à l'église. Oh, Seigneur Jésus, ça après, Seigneur Jésus, c'est vous les plus grands sorciers. Coupe, on part.